arroser de son parfum ce matin au travers de sa parole. Dispose ton cœur à écouter le Seigneur. Sois béni pour ta grâce, ô Dieu. Sois béni, Père, parce que tu nous remplis de ton amour. Ta présence est là. Nous te louons, nous te bénissons, puisque tu es celui qui ne change pas. La Bible dit que dans leur détresse, elles crièrent vers l'Éternel. L'Éternel leur envoie sa parole les guérit. Nous croyons, notre Père, que ce matin encore, ta parole est là, envoyée pour nous guérir. Envoyé au notre Dieu Seigneur pour nous faire du bien. Seigneur Dieu de gloire, agis. Parce que toi, tu es Dieu, tu le seras à toujours. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre directement nos Bibles. Dans le livre Évangile selon Jean, chapitre 21. Chapitre 21, Jean. Nous commencerons la lecture au 15e verset. Nous irons jusqu'au 17e. Jean chapitre 21. Il est dit ceci dans ma version. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois les bergers de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Bonjour bien-aimés. Nous rendons encore grâce à l'Éternel qui nous a permis d'être ce matin avec vous afin de partager sa parole. Nous lui sommes très reconnaissants car c'est vraiment par grâce que nous pouvons nous retrouver encore ensemble. Il y en a qui se sont réveillés mais ils n'ont pas pu se déplacer. Et d'autres encore n'ont pas pu se réveiller. Il y en a qui se sont réveillés, mais ils n'ont pas pu continuer à vivre. Mais l'Éternel a permis que nous nous réveillions, que nous nous déplacions, que nous puissions nous retrouver encore ensemble. C'est vraiment là pour nous un sujet de reconnaissance, un sujet de louange et d'adoration pour le Maître qui nous a permis d'être ici. Bien-aimés, nous voulons continuer dans cet élan parce que on nous a dit que le mois ici, c'est le mois consacré à la mission. L'urgence, la mission du Seigneur d'abord. Nous allons nous inscrire dans cette ligne pour nous proposer ces petits sous-thèmes. M'aimes-tu, paie mes brebis. M'aimes-tu, paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes?
alors paie mes brebis. Bien-aimés, comme nous l'avons lu dans ces passages de Jean, Jésus-Christ s'entretient avec les apôtres après sa résurrection. D'abord après la mort de Jésus, son ensevelissement, les disciples sont décidés d'aller un jour pêcher. Et puis, ils ont continué leur travail. Alors, mais un jour, Jésus-Christ vient quand même le rencontrer. Vient les rencontrer dans l'air désespoir. Parce que le maître est parti. Ils savaient quoi faire. Ils sont allés faire ce qu'ils pouvaient faire. Alors Jésus-Christ est venu les rencontrer là où ils étaient. J'aime le Seigneur parce que il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Quand il dit, je suis avec vous tous les jours, cela signifie que tous les jours, il est avec nous. Mais les tous les jours de Jésus, être avec nous, ce n'est pas les tous les jours de chacun d'entre nous. Ma femme dirait que je suis tous les jours avec elle. Mes enfants diront la même chose. Tous les jours, papa est là. Tous les jours. Je suis là tous les jours. Mais à l'instant où nous sommes ici, je ne suis pas avec eux. Alléluia. Mais je suis tous les jours avec eux. Il peut souvenir quelque chose maintenant. Je ne suis pas là. Moi, je suis tous les jours dans mon bureau. Tous les jours, en tout cas, je suis tous les jours dans mon bureau à l'église. Un dimanche, j'étais à l'église. J'étais aussi au bureau ce dimanche-là. Parce que tous les jours, je suis au bureau. Alors, il était 22h. 22h passées, 22h30. Il y a un papa qui habite juste derrière qui m'a appelé pour me dire que pasteur, je vois que le feu sort du bureau. Il y avait un incendie au bureau. Voilà. Et puis il y a un incendie et on a connu quand même une grande perte. Mais si j'étais là comme tous les jours, certainement on allait bien sauver les histoires. Mais les tous les jours des hommes, ce n'est pas les tous les jours de Dieu. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il est là tous les jours, c'est que instant après instant, il est avec nous. Minute après minute, il est avec nous. Donc quand il dit qu'il est tous les jours avec nous, nous devons nous rassurer que quand je marche, le Seigneur est avec moi. Quoi qu'il en soit, le Seigneur est avec moi. Quoi qu'il en arrive, le Seigneur est avec moi. Parce qu'il a dit, je suis tous les jours avec vous. Alléluia. Il est tout le temps avec nous. C'est pourquoi partout où nous sommes, le Seigneur est. Même dans l'air désespoir, ils n'étaient pas seuls. Le Seigneur était là. C'est pourquoi ces jours-là, il est venu le rencontrer là où ils étaient. Alors il a échangé avec eux. Il a échangé avec eux. C'est ainsi, il va parler à Pierre. Jésus-Christ mort et ressuscité, il devait maintenant s'en aller. Il devait monter au ciel. Il faut monter au ciel, bien-aimé. Le contact direct comme cela était avec les disciples n'allait plus avoir lieu. Les choses allaient donc changer. Mais son souci était, bien-aimé, de rester avec les disciples, continuer à faire ce qu'ils faisaient, continuer à leur parler, continuer à les instruire, continuer à les bénir, bien-aimé, par sa présence. Mais il ne devait plus être là, il est tenté de partir. Alors, mais les soins qu'il apportait aux disciples, les soins qu'il apportait aux âmes qui les suivaient, devaient continuer. Alors, soucieux de cela, il devait donc se rassurer que cela devait continuer ainsi. Les âmes devaient être entretenues. Les brebis devaient être bien soignées. C'est pourquoi il vient charger Pierre à continuer et à poursuivre donc cette tâche que lui-même assurait. Alléluia. Voilà, bien-aimé, un peu le contexte, le contenu de ces passages. Jésus voudrait que le soin que lui-même a porté aux âmes puisse continuer. Il ne voulait pas que cela puisse s'arrêter. Parce que chaque jour le matin, quand il sortait, il y avait des foules qui venaient
La Bible nous dit parfois, lorsqu'il devait prendre un repos, après une tâche donnée, il devait prendre le repos, il y avait des foules qui venaient et il était obligé d'interrompre son repos pour parler à la foule. Parce que soucié, bien-aimé, du salut, soucié, bien-aimé, du bien-être des hommes et femmes qui venaient auprès de lui. Alors, il voulait que cela puisse continuer. Alléluia. Il voulait que cela puisse continuer. C'est pourquoi il charge Pierre à continuer donc ce travail. Bien chers frères, le passage que nous venons de lire nous amène, bien-aimés, à aborder les premiers points de notre message. C'est une assurance que Christ veille sur le soin de ses brebis. Christ veille sur le soin de ses brebis. C'est pourquoi il parle à Pierre. Cherchant, bien-aimé, ou alors se souciant, bien-aimé, du soin de ses brebis, dans ces passages, il se rassure que le lendemain ne sera pas un moment où les brebis seront laissées. Il veut se rassurer que les brebis ne seront pas abandonnées. Il voulait se rassurer que les brebis ne vont pas souffrir. C'est pourquoi il prévoit tout. Il prévoit tout aujourd'hui. Parce que son souci est que ce que les brebis ont aujourd'hui ne puisse pas s'arrêter. Que cela puisse continuer. Que la joie qu'elles ont aujourd'hui de sa présence, que ça ne puisse pas s'arrêter. Bien que lui est en train de partir, mais que cette joie ne s'arrête pas. La consolation, le réconfort que les brebis ont aujourd'hui par sa présence, par sa parole, ne doit pas s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il a une vision, le Seigneur a une vision qui traverse le temps. Il n'a pas une vision courte. Lorsqu'il commence quelque chose, il veut réellement l'amener jusqu'au bout. Et quand il mène une entreprise, bien-aimé dans le Seigneur, il ne voit pas que le présent, ses regards, bien-aimé, traversent le présent pour aller jusqu'au futur. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. À cela, bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions aussi nous engager à travailler. Que dans notre vie de tous les jours, que nous ne puissions pas seulement nous limiter sur ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Dans tout ce que nous ferons, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons penser à l'avenir. Ne nous réjouissons pas aujourd'hui parce que nous avons des bons micros aujourd'hui. Ça résonne bien, mais pensons, bien-aimés, que cela va s'amortir. Et demain, bien-aimés, quand nous reviendrons, nous devons tous trouver des bons micros. Alléluia. Donc, quand nous gérons les choses et de la nation et de Dieu, nous devons toujours penser aussi à l'avenir. Réjouissons-nous de ce que nous avons aujourd'hui, mais pensons aussi à l'avenir. Alléluia. Mangeons tel que nous pouvons manger aujourd'hui, bien-aimés, mais pensons aussi à l'avenir. Je me réjouis de ce que j'ai aujourd'hui. Mais demain, bien-aimés dans le Seigneur, je dois continuer à vivre. Je dois penser aussi à l'avenir. C'est pourquoi Jésus-Christ pensait déjà à l'avenir. Il pensait à l'avenir de son église. Il pensait à l'avenir, bien-aimé, des brebis. C'est pourquoi il appelle Pierre pour le conscientiser sur la pensée que lui-même avait. Bien-aimé dans le Seigneur, on se réjouit aujourd'hui parce que nous avons construit. Nous avons embelli le temple. Est-ce que nous devons continuer seulement, bien-aimé, à rester dans ce temple tel qu'il se trouve aujourd'hui? Pensons à l'avenir. Pensons, bien-aimé, à entretenir le temple pour que ceux qui viendront après puissent aussi l'utiliser. Mais pensons aussi, bien-aimé, parce que nous sommes une église
appelés à croître. Demain, peut-être qu'il y aura encore un grand nombre de membres de cette paroisse que nous serons obligés, soit de multiplier le service, ou alors, bien aimé, cherchons comment est-ce que nous pouvons même agrandir le temple. Alléluia. Amen. Jésus parle à Pierre parce qu'il regarde l'avenir. Oui, j'ai les disciples aujourd'hui. Je suis en train de partir. C'est moi qui prêchais. C'est moi qui enseignais. Mais demain, je ne serai pas là. Alors Pierre paie mes brebis. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je voulais appeler les jeunes gens. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir de cette église. Pensons à l'avenir de l'AIPK. Pensons à l'avenir aussi du Congo. Pensons à l'avenir. Ne nous réjouissons pas seulement parce que nous avons aujourd'hui, mais demain, bien-aimés, nous devons savoir que nous serons appelés devant des responsabilités. La notion de l'avenir, bien-aimés, la préoccupation sur l'avenir, Jésus-Christ l'avait pour tous les jours. Et même lorsqu'il mourait à la croix, quand nous lisons, bien-aimés, Jean chapitre 19, versets 26 à 27, lorsqu'il échange à la croix, il échange avec Marie, sa mère et les disciples qu'il aimait. Il dit à Marie, voici ton fils. Il dit au fils, son disciple, voici ta mère. Maman pleurait, le disciple aussi pleurait. Maman avait besoin, bien aimé, de continuer à vivre avec son fils. Aujourd'hui, le fils est en train de partir. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors, avant qu'il ne parte, il responsabilise. Alléluia. Alléluia. Il responsabilise donc le fils, le disciple, pour que la maman qui pleure ne soit pas abandonnée, ne soit pas triste pour toujours, pour qu'elle puisse trouver la consolation. Avant qu'elle ne parte, elle a donc préparé l'avenir. Alléluia. Amen. Viendra un jour, bien-aimés, nous allons partir. Je bénis le Seigneur parce que nous avons des responsables dans cette paroisse. Demain, ils vont partir. Alléluia. Ils vont partir. Soit, changeant d'habitation, ils vont loin. Soit, ayant obtenu une mutation de service, ils partent. Soit, ils partent. Alléluia. C'est que nous n'aimons pas, mais sachons que nous allons partir un jour. Maman Eugénie est partie. Elle a servi le Seigneur. Je la connaissais, Angélie. C'est une femme qui a servi le Seigneur. Elle est venue ici. Elle a servi. Aujourd'hui, elle est partie. Alléluia. Je ne dirai pas toi, mais moi, je vais partir. Parce que si je commençais par dire toi, je vais dire pasteur, il un esprit de montée. Mais je vais partir. Alléluia. Moi, je vais partir un jour. Pas aujourd'hui. Mais je partirai. J'ai pris tous les jours que la mort s'éloigne de moi. Tous les jours, j'ai pris que la mort s'éloigne de moi. Mais quand j'ai pris que la mort s'éloigne de moi, mais je sais que je vais partir. Alléluia. Je vais partir. Pas aujourd'hui. Si la mort vient, je chasse au nom de Jésus. Mais en chassant, je sais que je vais partir. Alléluia. Mais avant que je ne parte, bien-aimé, je dois préparer. Je dois préparer la famille, je dois préparer l'église, je dois faire ce que je puis faire, bien-aimé, parce que l'énergie que le Seigneur me donne aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est pour que ça puisse être... Je parle bien? N'écrivez pas les tout, hein? Je veux seulement ce que je veux. Alléluia. Si je dis j'ai 3 fois, écrivez seulement j'ai 1 fois. Amen. Je disais, ça va? Ça va très bien. Ok, merci. L'énergie que j'ai aujourd'hui, c'est pour que ça soit transformé au travail. Dieu me donne l'énergie aujourd'hui pour que je travaille pour lui. Ne soyons pas bien-aimés comme Inga. Inga, notre centrale hydroélectrique
qui produit beaucoup, mais qu'elle ne sait pas utiliser. Alléluia. Nous avons du potentiel pour que cela puisse se transformer, que nous puissions réellement travailler pour le Seigneur. Alors le Seigneur se soucie de l'avenir, c'est pourquoi il prépare les choses aujourd'hui. Alléluia. Si nous sommes là aujourd'hui, car le Seigneur veut nous parler pour que nous travaillions de manière à ce que quand nous serons partis, bien-aimés, ceux qui viendront puissent se réjouir de ceux qu'ils ont eu des pères. Alléluia. Qu'ils se réjouissent de ceux qu'ils ont eu. Ah non, nous, dans cette église, nous avions eu des anciens. Nous avions eu des évangélistes. Nous avions eu des choristes. Bien-aimés dans le Seigneur, même cette chorale, demain, vous allez partir, pas aujourd'hui. Ça va? Vous allez partir. Partir pas pour partir. Plutôt seulement pour déplacer. Alléluia. Mais même quand vous allez vous déplacer, il y en a qui vont se marier pour partir. Il y en a qui auront des emplois qui vont les amener ailleurs. Mais même quand vous serez partis, la chorale ne doit pas partir. Alléluia. Il faut que ce soit bien structuré, bien organisé. De manière à ce que même si 2, 3 partaient, que la chorale puisse continuer. Alléluia. Tu te rappelles, non, maman? Tu sais ça? Tu sais très bien. Tu connais le nom de cette chorale. Tu connais le nom de la chorale, non? Ça, tu connais bien. C'est encore quelle chorale là dont je parle? Pas maintenant, connaît ça bien. C'est Chounip ou bien Kounip? C'est Chounip, hein? La chorale de l'Unikin. Chounip. J'étais encore enfant. Très petit, quand je voyais cette chorale chanter. Il y avait même un papa, l'ingénieur, comment il s'appelle là? L'ingénieur qui est là. Il chante aussi dans cette chorale. Mais la chorale continue jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était structurée, bien organisée. Il y a des gens qui sont partis, mais la chorale est restée. Alléluia. Donc l'église aussi, bien-aimés, nous serons partis, mais l'église doit rester. C'est pourquoi Jésus responsabilise aujourd'hui. Alléluia. Pour que nous continuions à travailler, nous devons être responsables aujourd'hui. Afin que ceux qui viendront trouvent une église debout. Alléluia. Il est en train de partir, il dit au fils, voici ta mère. Et maman, voici ton fils. Bien-aimés dans le Seigneur, le lendemain des disciples préoccupent le Seigneur. Le lendemain de l'église, bien-aimé, préoccupe le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, c'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Pourquoi? Afin que vous alliez faire quoi? Et que vous portiez des fruits, et que vos fruits demeurent. Nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, à travailler, à produire un fruit qui va passer. Alléluia. L'Esprit du Seigneur qui habite en nous ne nous donne pas de l'énergie pour travailler et produire, bien-aimés, quelque chose qui soit éphémère. Non. Dieu nous a appelés pour travailler et produire ce qui va demeurer. Ainsi, bien-aimés, soyons conscients de cela. Ainsi, bien-aimés, quand nous travaillons, bien-aimés, travaillons de manière à ce que nous allons produire puisse demeurer. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni le Dieu qui nous a appelés tous. J'ai béni les dieux de l'aumônerie. Vous savez mieux que moi que l'aumônerie a commencé quelque part. À l'Unikin, par un homme, il est venu. Comme par aventure, il a commencé un travail. Mais il est parti. Mais l'aumônerie a quitté l'Unikin, est parti de l'Unikin. Et aujourd'hui, c'est dans toute la vie de Kinshasa. Pourquoi? Parce que cet homme-là, quand il a travaillé, il est parti, mais son œuvre, son travail fait quoi? Demeure. Alléluia. Nous aussi, nous devons nous engager bien dans cette ligne. Travailler bien pour produire un fruit qui demeure. Alléluia. Je vous ai appelé, afin que vous alliez, que vous produisez des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur demande. Voilà ce que le Seigneur attend de son Église. Travailler
de manière à ce que même lorsque vous serez partis, que le travail continue. Travaillez de manière à ce que, même quand vous ne serez plus là, que ceux qui vont venir prouvent que réellement, les gens ont travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé ici. Alléluia. C'est pourquoi il dit, paie mes brebis. L'avenir, bien-aimé, préoccupe le Seigneur. Ton avenir préoccupe le Seigneur. L'avenir de l'Église préoccupe le Seigneur. Alors, bien-aimé, le Dieu qui se préoccupe de l'avenir de l'Église et de notre avenir demande à ce que nous puissions paître les brebis. Bien-aimé, la tâche, la mission de paître les brebis avait pour but que l'Église puisse continuer. Parce que lui-même, Jésus-Christ, à travers s'est investi sur les disciples. Et parce que les disciples vont passer, bien-aimés, dans les cieux, ils devaient donc bien travailler. Pierre devait donc bien encadrer l'Église. Pour que, lorsque lui serait parti, que ceux qui vont venir continuent dans la même lancée. Voilà, bien-aimés, la préoccupation du maître. Arrêtons, bien-aimés, avec les tralala dans l'Église. Arrêtons, bien-aimés, avec la légèreté dans l'Église. Arrêtons, bien-aimés, avec cette histoire de prophéties sans fondement. Mais parlons du Christ. Prêchons la parole de Dieu. Amenons les âmes à Christ. Alléluia. C'est à ce prix, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église va continuer. Formons les disciples. C'est pourquoi il a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Formez les disciples. Afin qu'eux aussi, à leur tour, puissent continuer à former. Ainsi, l'Église va continuer. Alléluia. L'avenir, bien aimé, préoccupe le Seigneur. L'avenir de l'Église préoccupe le Seigneur. Il n'est pas venu, bien aimé, pour un temps. Il n'est pas venu, bien aimé, juste pour une période et qui s'efface. Non. Il est venu pour demeurer. Alléluia. Il est venu pour continuer. Même s'il n'est plus, bien aimé, physiquement vivant, il est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous et il veut que ça puisse continuer. Alors il dit, paie mes brebis. Les brebis, bien aimés dans le Seigneur. Les brebis, c'est le fruit du travail du Seigneur. Les brebis. Pour qu'une âme soit gagnée, Jésus-Christ a travaillé. Jésus-Christ s'est donné. Jésus-Christ s'est livré. C'est pourquoi les âmes sont gagnées. Alors lorsque nous sommes face à une âme, comprenons que c'est le fruit du travail du Christ. C'est le fruit du sacrifice du Seigneur. Ainsi, bien-aimés, traitons les âmes avec sérieux. Traitons les âmes avec respect. Traitons les âmes avec beaucoup de considération. Traitons les âmes, bien-aimés, avec crainte et tremblement, parce que les âmes, bien-aimés dans le Seigneur, sont le fruit du travail du Seigneur. Alléluia. C'est le fruit du travail du Seigneur. Il s'est donné. Il s'est donné pour les âmes. Il s'est donné pour les gagner. Il allait de ville en ville, de village en village pour gagner les âmes. Et il continue aujourd'hui à travailler par le Saint-Esprit. Il continue aujourd'hui à travailler par l'Église. Alors, lorsque une âme est gagnée, bien-aimé, dans le Seigneur, sachant que ce n'est pas le travail d'un homme, ce ne sont pas les efforts d'un homme, bien-aimé. Même si c'est un homme qui a prêché, mais c'est Dieu qui les a appelés. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes face à une âme, bien-aimé, tremblons. Alléluia. Tremblons parce que c'est une âme. L'âme, bien-aimé, une âme, c'est le fruit du travail du maître. Ne foulons pas aux pieds, bien-aimé, le travail que le Seigneur a accompli. Ne foulons pas aux pieds, bien-aimé, l'œuvre du Seigneur à Golgotha. Ne foulons pas aux pieds, bien-aimé, la sémence que le Seigneur a répandue dans le cœur de gens. Ne foulons pas aux pieds cela parce que c'est précieux. Alors travaillons. L'âme, bien-aimée,
C'est le fruit du travail du Seigneur. L'âme, bien-aimée, les âmes ou les brebis dont parle le Seigneur, ce sont les élus, les élus. Dieu les a choisis pour un but. Dieu les a choisis, bien-aimés, pour continuer son œuvre. Dieu les a choisis, bien-aimés, parce qu'il a un objectif. Dieu les a choisis parce qu'il a un projet à accomplir, un projet à matérialiser avec cela. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce que tu es, bien-aimé. Je bénis le Seigneur pour ce que tu fais dans l'église. Tu le fais parce que le Seigneur t'a choisi. Tu le fais parce que le Seigneur t'a appelé. Tu le fais parce que le Seigneur t'a retiré de quelque part. Là où tu étais, dans le bourbier du péché. Toi comme moi, le Seigneur nous a tirés de là. Il nous a amenés. Il a fait de nous, bien-aimés, ses serviteurs. Et nous sommes en train de travailler pour lui. Pour faire avancer son œuvre. Voilà le projet que le Seigneur avait pour nous. Le projet de notre salut. Mais aussi parce que veut que par nous, l'œuvre puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi il nous a appelés. Voilà pourquoi, bien-aimé, il nous a choisis. Alors quand nous sommes face à une âme, sachant que le Seigneur compte sur elle. Le Seigneur a des choses à réaliser, bien-aimé, par elle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que le Seigneur veut réaliser, c'est que les âmes soient gagnées. C'est que son église puisse aller de l'avant. Mais aussi pour que les familles puissent se fonder. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu sérieux, bien-aimé dans le Seigneur, ne se mariera pas avec n'importe qui. Un enfant de Dieu sérieux, bien-aimé, se mariera dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il cherchera dans la maison de Dieu. Et si un enfant de Dieu sérieux doit chercher dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait une âme qui soit gagnée. Une âme, bien-aimée, qui soit partie du monde pour l'église. Et là, cette âme sera rencontrée. S'il y en a, bien-aimés, vont évangéliser. Ils vont faire ce qu'ils peuvent faire pour le Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, mais aussi cette âme-là qui est gagnée sera aussi mari de quelqu'un. Alléluia. Sera aussi la femme de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons évangéliser. Amen. Amen. C'est une bénédiction, bien-aimé, pour nous. Parce que si nous avons une fille qui se marie avec un païen, nous sommes malheureux. Mais nous sommes bien heureux lorsque le mariage s'est fait entre les enfants de Dieu. Mais pour qu'on devienne enfant de Dieu, il y a l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Donc il n'y a pas seulement le ciel, mais il y a aussi, bien aimé, notre bonheur à nous. Amen. Hein? C'est pourquoi il faut prier que les âmes soient gagnées. Il faut prier, bien aimé, qu'il y ait des conversions. Il faut prier, bien aimé, que ceux qui sont perdus viennent au Seigneur. Parce qu'ils sont des élus. Élus par le Seigneur pour une mission. Voilà, bien aimé, une âme. Bien aimé dans le Seigneur. Les âmes sont, ou alors mieux, les brebis sont la préoccupation, comme je disais, du maître. Ici, aujourd'hui à l'église, bien aimé, il y a tout le monde. Il y a des boucs, comme nous dit Matthieu chapitre 25, verset 32 à 33. Il y a des boucs. Il y a des boucs même dans l'église aujourd'hui. Bien aimé, ne nous réjouissons pas seulement parce que nous sommes dans l'église. Ne soyons pas consolés parce que mon nom est sur la liste de membres de la PPUPEN. Parce que l'essentiel, ce n'est pas ça. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur viendra, il va séparer les brebis des boucs. Alléluia. Même si nous sommes ensemble aujourd'hui avec les boucs et les brebis, mais viendra un temps où le Seigneur va les séparer. Et pour que tu sois réellement brebis, rassure-toi que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il est très important de le faire aujourd'hui. N'attendons pas demain, car même si nous nous réjouissons ensemble parce que nous sommes
dans l'église, dans la PPUP, bien-aimé, viendra un jour où le Seigneur viendra séparer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attendons pas ces jours-là pour être séparés, mais aujourd'hui, c'est le moment favorable. Aujourd'hui, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, bien-aimé, donne-toi à Christ car il t'attend. Il te tend la main afin que tu viennes à lui. Alléluia. Amen. Ainsi, bien-aimé, avec toi, le Seigneur fera avancer son œuvre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, les brebis, pour qu'ils viennent au Seigneur, nous devons nous travailler, comme je suis en train de le dire. C'est pourquoi, dans Romains, bien-aimé, la Bible dit, comment invoqueront-ils le Seigneur si on leur parle du Seigneur? Comment peuvent-ils invoquer le Seigneur? Il faut qu'il y ait des gens qui proclament la parole de Dieu. Pourquoi devons-nous proclamer la parole de Dieu comme église, comme individu? Parce que les brebis pour lesquelles se préoccupe le Seigneur, il y en a de deux groupes. Il y en a en deux groupes. Ou alors, il y a deux types de brebis. Il y a des brebis qui sont déjà dans l'enclos du maître. Mais il y en a aussi, bien-aimés, qui sont en dehors de l'enclos. C'est ainsi, bien-aimés, dans Jean chapitre 10, verset 16, la Bible dit, « J'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Alléluia. Il y a donc des brebis qui sont déjà dans l'enclos. Il y en a qui ne sont pas encore dans l'enclos. Il y a donc des brebis qui sont déjà à l'intérieur. Et il y a aussi des brebis qui sont à l'extérieur. Mais le Seigneur veut que toutes les brebis se rassemblent. Alors pour que les brebis puissent se rassembler, il est du devoir des brebis de l'intérieur, bien aimé, d'appeler des brebis de l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Il y a encore des brebis à l'extérieur. Il y a encore des frères et sœurs à l'extérieur. Le Seigneur veut que nous puissions aller proclamer la parole de Dieu afin qu'elles aussi puissent venir. C'est pourquoi le Seigneur dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, paître les brebis de Dieu nécessite réellement d'abord que nous puissions aimer le Seigneur. C'est pourquoi dans Marc chapitre 3, si nous lisons Marc chapitre 3 à partir du premier verset, la Bible dit que le Seigneur les a appelés. Le Seigneur a appelé les disciples. Marc chapitre 3. Permettez-moi, je vais retrouver ça. Verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Bien-aimé le Seigneur, il a choisi les 12. La Bible dit c'est pour les avoir avec lui et les envoyer. C'est dire, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est lui qui a la charge d'appeler les autres ou de paître les brebis, doit commencer à être avec Dieu. Alléluia. Doit être avec Dieu. C'est pourquoi le Christ demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est pour dire que avant de travailler pour le Seigneur, il faut d'abord commencer par l'aimer. Si tu aimes le Seigneur, la charge que le Seigneur te confiera, bien aimé, ne va pas peser sur toi. Mais si tu n'aimes pas le Seigneur, la charge que le Seigneur va te donner, bien aimé, va beaucoup peser sur toi au point que tu pourras l'abandonner si facilement. Si tu aimes le Seigneur, tu continueras à travailler pour lui.
Si tu aimes le Seigneur, tu continueras à te sacrifier pour lui. Jésus a dit, la Bible dit qu'il a appelé les 12 pour être avec lui. Pour être avec lui. Partout, qu'il soit avec lui. Dans toutes les circonstances, qu'il soit avec lui. Dans les chagrins, qu'il soit avec lui. Dans la joie, qu'il soit avec lui. C'est que le Seigneur veut que tu sois avec lui. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas pleurer, que tu sois avec lui. Quand tu te réjouis, que tu sois avec lui. Car la Bible dit que nous devons prêcher la parole de Dieu dans toutes circonstances, favorables ou pas favorables, nous devons prêcher la parole de Dieu. Et si je traverse un moment difficile et que là je ne peux pas être avec le Seigneur, c'est regrettable parce que ce sont aussi des moments où le Seigneur voudra gagner les âmes. Et si je ne suis pas avec lui, bien-aimé, en ce moment de crise, alors bien-aimé, les âmes seront en danger. Si je ne suis pas avec lui quand je me réjouis, car il arrive parfois, lorsque le Seigneur nous bénit, nous nous réjouissons et nous arrivons même à abandonner le chemin de Dieu. Mais ça sera aussi un moment, bien aimé, où le Seigneur voudrait gagner les âmes. Mais si en ces moments-là, je ne sais pas être avec le Seigneur, malheureux. Il a dit qu'il les a appelés pour qu'ils soient avec lui. Alléluia. Être avec lui en tout moment, dans toutes les circonstances, être avec le Seigneur. Être avec le Seigneur, car nous avons la mission, bien aimé, de ramener dans l'enclos les brebis qui sont à l'extérieur. Voilà, bien aimé, la tâche que le Seigneur nous confie. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur attend de nous. C'est donc une responsabilité. Paître les brebis, c'est une responsabilité pour nous, l'Église. C'est une responsabilité, bien aimé, pour nous, enfants de Dieu. Une responsabilité. Alors, bien aimé, comment y arriver? D'abord, aimer le Seigneur. Commencez par aimer le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, bien aimé, soyons prêts à nous sacrifier pour lui. Nous sacrifier pour lui, bien aimé, en disposant de notre temps pour parler aux autres du Seigneur. Aimer le Seigneur, nous sacrifier pour lui, en disposant même, bien aimé, de nos moyens que nous avons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aimer le Seigneur, bien aimé, ne nous empêchera pas de donner notre argent pour le Seigneur. Aimer le Seigneur, bien aimé, ne nous empêchera pas, bien aimé, de nous sacrifier. S'il faut veiller pour prier, je le ferai, afin que les âmes soient gagnées. Alléluia. Amen. Aimons le Seigneur, sacrifions-nous pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, paie mes brebis. Il insiste à ce que les brebis soient paix. Il insiste à ce que les brebis soient entretenues. Et alors, bien aimés dans le Seigneur, rappelons-nous qu'il y a encore des brebis à l'extérieur. Alléluia. Alors nous devons veiller sur ces brebis. Parce qu'elles sont précieuses aux yeux du Seigneur. Je crois l'avoir dit ici une fois. J'ai appris, quelqu'un a dit que si l'Église a 4 évangiles, le monde attend 5 évangiles. Alléluia. Le monde veut lire 5 évangiles. Si l'Église lit 4 évangiles, le monde attend lire 5 évangiles. Le 5e évangile, bien aimé, que le monde attend lire, c'est notre témoignage, notre conduite. Voyons comment est-ce que nous nous conduisons. Beaucoup peuvent venir au Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, paître les brebis, c'est considérer que les brebis sont précieuses devant le Seigneur. Alors, bien aimé, adoptons une conduite, bien aimé, qui ne repousse pas les âmes. Adoptons une conduite, bien aimé, qui plutôt attire les âmes vers le Seigneur. Veillons, bien aimé, sur cela. Ma prière, bien aimé, que nous comprenions que le Seigneur se préoccupe des âmes.
les âmes de l'extérieur et celles qui sont déjà à l'intérieur. Il se préoccupe, bien-aimé, de ta situation. Il se préoccupe, bien-aimé, de ton état. Quand tu pleures, sache que le Seigneur se préoccupe aussi de toi. Il ne t'entretient pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Et il veut aussi que nous puissions entrer, bien-aimé, dans cette logique. Travailler, bien-aimé, pour que l'Église puisse continuer. Comme il est dit, je vous ai appelé, afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. L'engagement, la résolution que nous devons prendre, bien-aimé, comme Église, nous de la PPUPEN, et chacun individuellement, et que l'œuvre puisse continuer. Et l'œuvre, bien-aimé, doit prospérer entre nos mains. Tout ce que je ferai doit contribuer, bien-aimé, à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je dois prier, bien-aimé, je dois travailler de manière à ce que l'œuvre ne pousse pas, bien-aimé, se fragiliser entre mes mains, mais que l'œuvre puisse continuer. Si je ne sais pas me déplacer, aller très loin, comme j'ai entendu, il y a des missionnaires au Tchad et ailleurs. Bien-aimés les seigneurs, travaillons. Donnons, bien-aimés, de nos moyens, afin que les âmes soient gagnées. Jésus-Christ a dit, il y a encore des brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il y a encore des brebis, bien-aimés, qui ne sont pas de l'aumônerie. Il y a encore des bien-aimés qui ne sont pas bien-aimés de la PPUPEN, mais elles sont ici. Dieu sait où est-ce qu'elles sont. Alors, elle veut que toi et moi, nous nous lèvions, que nous allions, bien-aimés, que nous gagnions les âmes, que nous puissions les former, afin que eux et aussi, à leur tour, puissent former les autres. Ainsi, bien-aimés, l'œuvre de notre main va durer, comme le Seigneur a dit, que cela puisse demeurer. Ma prière est que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.